Et avant ça, Philippe Folliot est avec nous. Bonjour à vous, Philippe Folliot. Bonjour. Sénateur du Tarn, sénateur centriste du Tarn, en faveur de ce chantier d'autoroute A69. Toujours en faveur, on est d'accord, Philippe Folliot? Plus que jamais. Plus que jamais. Et je crois que cette autoroute doit être réalisée et menée à son terme. Parce qu'il faut rappeler que les travaux ont débuté. Il ne s'agit pas d'un projet, il s'agit d'une réalisation. C'est un chantier, vous avez raison. Je dois vous dire que je suis assez choqué par les propos que je viens d'entendre de la part de votre auditeur. Quand on est à Boulogne-Billancourt, quand on est desservi par des autoroutes, par des voies urbaines, par le métro, qu'on a très près de soi, un aéroport, on peut se faire le chantre d'un certain nombre de schémas bien pensants comme cet auditeur. Mais faut-il penser, je veux dire, c'est une forme de mépris d'une France urbaine vis-à-vis des ruraux que nous sommes, des territoires enclavés, de dire que finalement ce qui est bien pour nous et qu'on a depuis longtemps, eh bien les autres ne peuvent pas l'avoir. Un territoire qui est un territoire enclavé est un territoire qui est voué à disparaître à certains égards. Parce que quand il n'y a pas ce lien qui vous relie, j'allais dire, à une métropole et au reste du monde, eh bien, c'est des enjeux en termes d'économique, en termes d'emploi pour ce territoire. Vous savez, dans le département du Tarn, nous voyons toute la différence qu'il peut y avoir entre le nord du département du Tarn et la vallée du Tarn qui sont irrigués par l'autoroute A68 avec tout le développement économique, démographique qu'il y a pu y avoir dans ce secteur-là. Et le sud du Tarn qui souffre. Ça fait plus de 30 ans que Castres-Mazamet, qui est en gros la seule agglomération de 100 000 habitants en France, ne disposait ni d'autoroute, ni de gare TGV, ni d'aéroport international, donc qui est entre guillemets coupé du monde. Il y a 15 jours, j'étais sur cette route, j'étais derrière un tracteur, et puis ensuite derrière un camion qui roulait presque au pas sur cette route. Comment peut-on imaginer, donc au XXIe siècle, que nous ayons un bassin d'emploi comme ça qui soit autant enclavé et donc les donneurs de leçons qui sont à Paris ou ailleurs, qui nous disent non mais tout ceci n'est pas bon pour vous, aller en vélo électrique, pour aller de Castres à Toulouse, pour aller de chez moi, d'un petit village de la montagne de Saint-Pierre-de-Trévizy jusqu'à Toulouse, mais c'est du n'importe quoi. Et donc moi c'est un cri de colère que nous avons par rapport à cela. Et au-delà de ça, il y a un autre élément qui me paraît quand même plus que problématique, choquant et scandaleux, c'est que quand une décision a été votée démocratiquement au Parlement, quand il y a eu des débats, il y a eu plusieurs débats publics autour de cette autoroute, il y a eu d'immenses concertations, innombrables concertations, réunions, échanges, dialogues, quand il y a eu des recours, tous les recours déposés par les opposants ont été tous rejetés par la justice. Et là, nous sommes face à un certain nombre une poignée de personnes qui, au nom de leurs idées qui sont respectables, il ne s'agit pas de on est cela, en démocratie, on a le droit de s'opposer à un chantier. Qui veulent imposer, je veux dire, un arrêt de chantier, un abandon de chantier, qui coûterait des fortunes, puisque l'État s'est engagé, les collectivités sont engagées. C'est-à-dire qu'arrêter le chantier aujourd'hui ne résoudrait rien. C'est-à-dire que, ça coûterait aussi cher que de le réaliser, et deux, ça ne résoudrait nullement la problématique de l'enclavement du bassin Castres-Mazamet. Alors vous entendez Benoît Hartmann qui est... C'est un cri, je voulais dire, et un sentiment d'injustice et de colère qui nous anime par rapport à cela. Et ça, je crois qu'il faudra l'entendre. Parce que dans notre pays, je veux dire, si demain, chaque fois qu'une décision est prise, parce que quelqu'un n'est pas d'accord, se met en grève de la faim, en grève de la soif ou tout autre élément, eh bien, c'est le fonctionnement même de nos sociétés démocratiques qui est remis en cause. Écoutez, on va en reparler. Restez avec nous, Philippe Folliot. Restez tous avec nous. D'ailleurs, plusieurs choses à dire après.